Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le mode phase finale. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la mission pour vaincre le boss du glitch. Les intérêts qu'il y a à vaincre ce boss sont de débloquer des compétences cauchemar qui vous permettront de monter votre personnage au niveau 66, débloquer une amélioration d'armes exotiques ou des traits d'amélioration exotiques, débloquer 2 bannières et pour finir, débloquer des skins sur 4 personnages. Pour ce faire, vous devrez réaliser la mission Conteneur mystérieux de la guilde. Cette mission apparaît lorsqu'il reste 45 minutes sur la partie. Pour réaliser cette mission, je vous recommande d'avoir un personnage au niveau 60 minimum, car elle s'effectue dans la zone cauchemar, et je vous conseille également d'y aller avec une équipe. En effet, cette mission est remplie d'ennemis élites avec énormément de PV, comme vous allez le voir dans la vidéo. Commencez la mission en interagissant avec le conteneur. Dans un premier temps, vous devrez éliminer tous les zombies et ennemis spéciaux qui apparaîtront dans la zone. Une fois que vous avez éliminé tous les ennemis et que la barre de progression est à 100%, un premier boss apparaîtra. Vous pouvez tomber sur le boss de Astra Malorum ou sur un Klaus Elite. Une fois que vous l'aurez éliminé, vous obtiendrez une première récompense exotique. Généralement, soit un trait exotique pour votre arme, ou soit une amélioration exotique pour votre arme. Après la mort du boss, apparaîtra une fracture du glitch. Toujours au même endroit, situé en zone 2, sur la montagne au nord de Chop Chop. Notez qu'une fois que vous aurez interagi avec la fracture et que vous aurez lancé la mission, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et donc, si vous échouez la mission, votre personnage retournera au niveau 0, d'où l'importance d'être préparé au mieux avant de lancer. Le timer d'1 heure de la partie ne sera plus pris en compte dès lors que vous entrerez dans la fracture. Cependant, vous aurez des temps à respecter pour effectuer les missions de la fracture. Dans un premier temps, il vous faudra tenir 3 positions en résistant aux hordes d'ennemis. Une fois les 3 positions validées, vous devrez éliminer 2 ennemis élites chargés en PV. Un massacreur et un imitateur. Une fois qu'ils sont neutralisés, vous serez de nouveau téléporté dans une nouvelle zone. Cette fois-ci, vous devrez éliminer des plantes toxiques. Une fois que vous les aurez toutes détruites, 2 ennemis élites apparaîtront. Un titan et un rhino. Et méfiez-vous du rhino élite car il fait énormément de dégâts. Une fois que vous aurez vaincu les 2 ennemis élites de cette zone, vous serez de nouveau téléporté dans la dernière zone de cette mission. Il vous faudra éliminer 60 ennemis en restant dans une zone qui se déplace 3 fois. Lorsque vous aurez tué les 60 ennemis, le T-Rex apparaîtra. Il a clairement moins de vie que celui qui spawn sur Avalon, mais attention à la zone qui est assez petite. Faites aussi attention à ne pas faire tomber le T-Rex en hors map, cela nous est arrivé et il n'a jamais respawn. Résultat, nous n'avons pas réussi à l'abattre avant la fin du timer et on s'est donc retrouvé avec des personnages réinitialisés au niveau 0. Et je peux vous dire qu'on était assez dégoûtés. Une fois que vous aurez neutralisé le T-Rex, vous obtiendrez une nouvelle récompense et cette fois-ci, il s'agit d'une compétence cauchemar. En ayant déjà une compétence exotique au niveau max, vous pourrez donc atteindre le niveau 66 sur votre personnage en l'améliorant 3 fois de suite. Si vous avez utilisé l'un des 4 personnages suivants, Karma, Anderson, Wehrmacht ou Weylin, pour effectuer cette mission, vous obtiendrez le skin pare-feu sur celui-ci. Vous débloquerez également une bannière. Notez que si vous effectuez la mission du glitch sans utiliser une seule fois la compétence chariot d'urgence ou protection balistique, vous gagnerez alors une bannière Dark Ops. Et pour la faire, je vous recommande vraiment de lancer avec des coéquipiers, car en effet, cette mission est très dure à réaliser sans tomber au sol une seule fois, et avec les auto-réanimations, vous devriez réussir à vous réanimer sans trop de difficultés, en avançant la barre de réanimation et en laissant votre teammate vous relever. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Également, si vous avez des suggestions pour le sujet de la prochaine vidéo, merci de liker, commenter et vous abonner si cette vidéo vous a été utile. À bientôt, peace.